Depuis des années, le monde entier a observé avec stupeur la descente aux enfers de l'une des plus grandes pop stars de tous les temps, Britney Spears. Mais si tout cela n'était pas seulement dû à des erreurs personnelles ou à une pression médiatique? Et si, derrière cette chute spectaculaire, se cachait un plan soigneusement orchestré par des figures puissantes du showbiz? Aujourd'hui, Cultination vous amène dans les coulisses d'un sombre complot où se croisent trahison, rituels secrets et manipulation. Sans trop tarder, commençons avec sa relation avec Justin Timberlake. Amour ou trahison? L'histoire d'amour entre Britney Spears et Justin Timberlake a fait rêver des millions de fans à travers le monde. Deux jeunes stars, au sommet de leur gloire, un couple emblématique des années 2000. Leur relation semblait parfaite, mais comme souvent à Hollywood, les apparences sont trompeuses. Ce qui avait commencé comme une belle romance allait bientôt se transformer en l'un des plus grands drames médiatiques de l'époque. Lorsque leur rupture a été annoncée en 2002, elle a marqué le début d'une série d'événements qui allaient non seulement briser Britney, mais aussi façonner la carrière de Justin. Dès les premières rumeurs de séparation, le nom de Justin Timberlake a été associé à une image de victime dans cette relation. Britney, elle, était vue comme celle qui avait trahi. L'une des premières bombes médiatiques qui a déclenché cette vague d'accusations fut la sortie du single Cry Me a River, où Justin Timberlake évoquait subtilement une infidélité présumée de Britney. Le clip, encore plus explicite, montrait une femme ressemblant étrangement à Britney, trompant son petit ami, laissant peu de place au doute sur les intentions de Justin. Ce qui aurait pu rester une simple rupture de célébrité s'est vite transformé en un jeu de pouvoir médiatique. Justin a utilisé cette période pour se redéfinir. En se positionnant comme l'homme blessé et en jouant sur l'image de la victime, il a capté la sympathie du public. Cela a non seulement boosté ses ventes, mais a aussi servi de tremplin à sa carrière solo, avec son premier album, Justified, qui le propulsa au sommet des charts. A l'inverse, Britney, malgré sa popularité immense, a commencé à perdre le contrôle de son image publique. Justin Timberlake n'a pas seulement utilisé sa musique pour régler ses comptes. À travers plusieurs interviews, il n'a cessé de rappeler subtilement ou parfois explicitement sa douleur, tout en jetant Britney sous le bus. L'interview avec Barbara Walters est probablement l'un des exemples les plus marquants où Justin se montrait vulnérable tout en laissant entendre que Britney était la fautive. À ce moment-là, la pression médiatique sur Britney s'intensifiait. Les tabloïds, friands de scandales, ont sauté sur l'occasion, la dépeignant comme l'élément instable de cette relation. Et pourtant, au-delà des apparences, il y avait des signes clairs que tout n'était pas si simple. Des proches de Britney ont souvent témoigné du fait qu'elle souffrait énormément de cette rupture, bien plus qu'elle ne voulait le montrer en public. Mais Timberlake, lui, semblait avancer sans regarder en arrière. Cry Me a River est rapidement devenu un succès mondial, renforçant l'image de Justin en tant qu'artiste solo talentueux, tandis que Britney plongeait dans une période d'instabilité. La trahison ne se limitait pas à la rupture elle-même. Justin, au lieu de rester discret ou de prendre de la hauteur, a continué à exploiter cette période difficile dans la vie de Britney pour nourrir son image publique. En 2002, il sort le clip de Cry Me a River, suivi de performances live, où il continuait à jouer sur cette blessure émotionnelle. À l'époque, le public était captivé, mais en y repensant, on voit clairement comment Justin manipulait la narrative pour son propre bénéfice, utilisant la douleur de Britney comme un levier pour sa propre ascension. Cette dynamique ne s'arrêtait pas là. En plus de son succès musical, Justin a également alimenté des rumeurs sur leur intimité lors d'une interview à la radio. Lorsque l'animateur lui a demandé directement s'il avait couché avec Britney, Justin, au lieu de rester respectueux, a joué le jeu du bad boy en répondant de manière affirmative, tout en ricanant. Ce moment a marqué une nouvelle humiliation pour Britney qui avait toujours été claire sur son souhait de préserver cette partie de sa vie privée. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant, c'est à quel point cette période a profondément affecté Britney. Alors que Justin continuait à monter en puissance, elle, au contraire, entrait dans une spirale de controverses et de lutte personnelle. Les médias la qualifiaient de plus en plus d'instable. Elle passait d'un incident public à l'autre, sous l'œil impitoyable des paparazzi, tandis que Justin récoltait les fruits de leur rupture publique. Pour beaucoup, cette période a marqué le début de la chute de Britney. Mais en regardant de plus près, on réalise que Justin a joué un rôle majeur dans la façon dont cette chute a été perçue. En orchestrant soigneusement son image et en exploitant sans relâche leur rupture, il a contribué à éroder la crédibilité de Britney tout en renforçant la sienne. Ce n'était plus simplement une histoire de cœur brisé, c'était une bataille d'images et Justin a su en tirer profit de manière stratégique et calculée. Mais Justin n'était pas seul dans ce plan. Derrière les coulisses, une autre figure influente se préparait à intervenir. Diddy, le manipulateur dans l'ombre. Tout commence en 2007, le 9 septembre, lorsque Britney Spears monte sur la scène des MTV Video Music Awards, qu'on va appeler pour la suite VMA. Cette prestation, censée être son grand retour sur scène après une période difficile, s'est rapidement transformée en ce que beaucoup ont décrit comme une catastrophe absolue. Sur fond de son dernier hit Gimme More, Britney semblait méconnaissable. Elle était désorientée, ses mouvements maladroits, comme si elle se battait contre une fatigue
fatigue accablante ou quelque chose de bien plus sinistre. Ce n'était plus la pop star énergique et charismatique que le public connaissait. Beaucoup se sont moqués, d'autres ont été choqués, mais il y avait un homme dans le public qui n'était pas surpris, Diddy. Et si ce qui s'était passé ce soir-là n'était pas un simple mauvais moment pour Britney ? Et si cette performance ratée était en réalité le résultat d'un plan sournois, orchestré dans l'ombre, pour anéantir la carrière de l'une des plus grandes pop stars de son époque? Pour comprendre cela, il faut remonter à la veille des VMA. Selon plusieurs témoins et sources rapportées par People Magazine, Britney aurait fait la fête avec Diddy jusqu'aux petites heures du matin. Le vendredi soir, avant les VMA, Britney a été vue dans plusieurs clubs de Las Vegas, notamment le Bobby English Club et le Pure Night Club, où elle passait la soirée avec le producteur et rappeur P. Diddy. À la vue de tout le monde, lui a même donné une attention particulière, allant jusqu'à prendre le micro pour lui faire une ovation depuis la scène. Britney, elle garde la tête haute, montrez-lui du respect, a-t-il proclamé. Mais rétrospectivement, ces mots résonnent plutôt comme une manière de la contrôler, de s'assurer qu'elle restait dans la spirale de cette soirée chaotique. Les témoins parlent de Britney dans la VIP section en train de siroter du champagne, dansant pieds nus sur un canapé. Tout semblait normal pour une star qui profite d'une soirée. Mais d'autres ont remarqué un changement plus inquiétant dans son comportement. Elle semblait ailleurs, perdue dans ses pensées, comme si elle était déconnectée de son environnement. Lorsque Britney monte sur scène le lendemain au VMA, les yeux du monde entier sont braqués sur elle. Mais ce qu'ils ont vu était loin de l'image qui l'attendait. Non seulement elle lipait sa chanson, mais sa chorégraphie était incohérente, ses mouvements mécaniques. Elle portait un ensemble noir pailleté qui semblait ne pas être à sa taille, renforçant l'impression d'un malaise physique et émotionnel. C'était un moment qui allait définir la chute publique de Britney. Et si ce n'était pas entièrement de sa faute ? Des rumeurs et des allégations ont circulé depuis, affirmant que Diddy aurait pu jouer un rôle plus sinistre dans cette débâcle. Il est maintenant dit que lors de cette fameuse soirée, il aurait pu glisser des substances dans le verre de Britney. Des témoignages de personnes présentes la veille de la performance disent avoir vu Britney hors d'elle, ce qui, selon certains, pourrait être le résultat de drogues qu'elle n'aurait pas consommées volontairement. Cela s'aligne avec une théorie de plus en plus répandue dans l'industrie musicale, le concept de rituel d'humiliation. Selon cette théorie, des stars, au sommet de leur carrière, sont publiquement détruites dans un but précis, les humilier, les affaiblir et les rendre plus contrôlables pour l'industrie. Ce concept s'applique à de nombreuses célébrités, mais pour Britney, les signes étaient particulièrement frappants. Cette performance des VMA aurait été, selon certains, la mise en scène parfaite d'un tel rituel, orchestré en coulisses par des figures puissantes comme Diddy. Le fait que la soirée de Britney avec Diddy précède directement l'une des plus grandes humiliations publiques de sa carrière n'est certainement pas une coïncidence. Pour certains, cela ressemble à un plan de sabotage orchestré dans l'ombre. Un plan où Diddy aurait été la marionnette tirant les ficelles, la manipulant dans ses moments les plus vulnérables, peut-être pour servir ses propres intérêts ou ceux d'autres personnes influentes dans son entourage. En vérité, il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, mais les indices sont troublants. Les comportements déconcertants de Britney, son apparence fatiguée et désorientée, tout semble indiquer qu'elle n'était pas elle-même. Si Diddy, en tant que figure influente du milieu, a effectivement joué un rôle dans cet effondrement, cela expliquerait beaucoup de choses sur ce qui a suivi dans la vie de Britney. Comment Britney a été piégée dans une spirale infernale? Britney Spears a été placée sous tutelle en 2008 après une série d'événements troublants qui ont culminé avec l'épisode très médiatisé où elle s'est rasé la tête. Cette décision, soi-disant pour la protéger, a été motivée par des inquiétudes concernant sa santé mentale après plusieurs séjours en réhabilitation et une série d'incidents publics. La tutelle, initialement présentée comme temporaire, a fini par durer 13 longues années. Elle donnait à son père, Jamie Spears, un contrôle total non seulement sur ses finances, mais aussi sur chaque aspect de sa vie. Derrière cette tutelle se cachaient des forces encore plus sombres. Lou Taylor, une manager influente, et Robin Greenhill de Tristar Entertainment ont joué un rôle central dans le maintien de Britney sous contrôle. Lou Taylor, avec des liens dans l'industrie, notamment avec Diddy, est accusée d'avoir orchestré une manipulation financière complexe. Aux côtés de Robin Greenhill, elles ont non seulement supervisé les affaires de Britney, mais sont allées jusqu'à surveiller sa vie privée en espionnant son iCloud, accédant à ses messages, photos et à l'ensemble de ses communications. Sous cette tutelle, Britney était privée de sa liberté. Chaque dépense devait être approuvée, chaque décision personnelle examinée. Même voir ses propres enfants était soumis à des restrictions.
Cette surveillance oppressive a laissé Britney dans une spirale de désespoir alors qu'elle se battait pour retrouver son autonomie. Pendant ce temps, Lou Taylor et Robin Greenhill renforçaient leur emprise, profitant de leur contrôle sur la vie et la carrière de Britney, la traitant plus comme un objet financier que comme une personne. Cette manipulation systémique a duré jusqu'à ce que Britney trouve enfin le courage de dénoncer publiquement sa situation, déclenchant le mouvement Free Britney. Bon voilà, c'est la fin de l'histoire de Britney Spears, qui révèle à quel point l'industrie musicale peut être impitoyable. Manipulation, trahison et abus de pouvoir ont marqué son parcours, mais son combat pour la liberté inspire des millions. Aujourd'hui, plus que jamais, et ceci depuis 2021, elle se bat pour reprendre le contrôle de sa vie.